À l'affiche CFDP et avec nous son directeur général Christophe Boiton. Christophe, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors vous êtes un fidèle de l'émission. Vous étiez venu sur le plateau il y a 1 an avec Laurence Dufault-de-la-Motte qui venait d'être nommée en remplacement de Sylvie Rigaudy à la direction commerciale. Alors comme vous êtes un fidèle, je vais déjà commencer par vous demander des nouvelles. Comment s'est passée cette année ? Écoutez, cette année 2022, c'est bien passé. Belle dynamique commerciale et belle dynamique de croissance. C'est vrai que quand on s'était rencontré il y a 1 an avec Laurence Dufault-de-la-Motte, on terminait, et on l'a vite oublié, la sortie du Covid. Et donc, on avait encore quelques incertitudes sur cette projection de l'année 2022. Mais en fait, effectivement, la dynamique c'est bien passé. Et d'ailleurs, la croissance est aussi au rendez-vous au terme de ce premier trimestre. Donc, croissance des encadennements importante ? Croissance effectivement importante, près de 8% de croissance au premier trimestre, après 6% l'année passée. Et donc effectivement, on est très content de cette belle dynamique. Et en même temps, on est très attentif aussi aux besoins de nos assurés, notamment les assurés professionnels, parce que dans les impacts qu'ils subissent au niveau économique, notamment dans le contexte inflationniste, ils ont besoin effectivement de leur assureur de protection juridique. Alors, votre métier, vous n'avez qu'un seul métier, la protection juridique. Vous le mettez dans votre signature avec la notion d'indépendance. Vous m'aviez parlé un jour d'un produit que vous aviez lancé à destination des TPE, où vous aviez quelque part tiré les leçons des attentes de service suite au Covid. Comment fonctionne ce produit ? Écoutez, très bien. C'est notamment à l'occasion de notre rencontre de l'an passé qu'on avait présenté effectivement ce produit, Jurilip TPE, qui vient renforcer d'autres produits de la gamme. On avait eu l'idée effectivement de designer ce produit pour correspondre justement aux problématiques post-Covid des TPE, cible 0,5 salariés. Et au bout d'1 an de lancement, ça représente déjà plus d'un quart de nos affaires nouvelles. Est-ce que vous avez d'autres innovations dans les cartons ? Oui, alors cette année, on aime bien venir vous rencontrer et apporter quelques innovations. Pas d'innovation produit en tant que telle cette année, nos gammes continuent de vivre, mais une innovation très forte néanmoins pour l'ensemble des courtiers et des adhérents de Planète CCA, puisqu'on va refondre totalement notre extranet de souscription. Donc on avait effectivement un extranet qui maintenant avait un peu vécu, il y a quelques années. On a décidé pendant ces 18 derniers mois de repartir totalement de la page blanche pour offrir à mi-juin, puisqu'on est en train de réaliser les derniers tests opérationnels avec un certain nombre de courtiers, le lancement d'un nouvel extranet à l'intérieur d'une plateforme de services totalement régénérée pour les courtiers. D'accord, donc ça facilitera la souscription sur les produits ordinaires, je crois qu'aussi il y a un certain nombre de courtiers qui font du sur-mesure un peu avec vous. Absolument. Première étape, effectivement, c'est d'offrir simplicité, efficacité et réactivité très forte pour souscrire les produits de la gamme standard, déjà préparés. Ça, c'est la sortie du 15 juin. Et puis, d'ici la fin de l'année, et certainement au cours du dernier trimestre, on souhaite aussi apporter donc, dans cet espace-là la possibilité de co-construire des solutions sur mesure. Le sur-mesure représente aujourd'hui un peu plus de 50% de notre activité, c'est-à-dire bâtir avec les courtiers effectivement une offre qui correspond réellement à des besoins, alors non pas d'assurés individuels, mais plutôt pour répondre à des besoins de groupements, de fédérations, de syndicats. Et donc là, les courtiers auront la possibilité de co-construire ces solutions sur cet espace. Dites-moi, vous m'avez parlé de la croissance des encaissements, j'aurais envie de vous parler de la croissance des effectifs. Vous embauchez ? On embauche. On a effectivement cette chance d'avoir effectivement aujourd'hui une bonne trajectoire économique, une belle croissance qui nous donne des moyens d'investir au niveau du digital, comme je viens de l'expliquer. Mais l'investissement principal demeure toujours la vision de la protection juridique à dimension humaine qu'on veut offrir. Et donc, on investit, croissance des effectifs. Pour donner un chiffre, 2020-2022, on est passé de 200 à 220 personnes. Et on continue dans cette optique-là. Et on renforce notamment nos effectifs sur les métiers juridiques et sur les juristes. Question d'actualité. On entend beaucoup parler de l'IA, l'intelligence artificielle. Vous me parlez d'humain. L'intelligence artificielle, c'est no way pour vous ou ça vous intéresse ? Non, ça nous intéresse. Ça nous intéresse déjà depuis 5-6 ans qu'on regarde l'intelligence artificielle pour l'intégrer dans nos pratiques, dans nos produits. Et déjà aujourd'hui, peut-être que les courtiers, les partenaires courtiers ne se rendent pas forcément compte des services que l'on intègre et qu'on met déjà à leur disposition par l'intelligence artificielle. Ça fait longtemps qu'on travaille sur les technologies du Web3, de la blockchain, du métavers. D'ailleurs, à l'automne dernier, on a eu le bonheur et la fierté d'être récompensé d'un trophée de bronze pour la sortie du métavers CFDP.
Et donc, ça fait longtemps qu'on réfléchit à l'intelligence artificielle. Simplement, cette année, on voit tous, effectivement, on subit tous les annonces liées à ChatGPT et à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, qui est véritablement pour nous un bond aussi très, très fort sur la technologie. Et donc, on continue à investir, on va accélérer les investissements, non pas pour remplacer cette dimension humaine et remplacer les juristes. Non, notre vision, c'est effectivement d'avoir un complément et de permettre effectivement aux juristes de répondre encore avec plus de réactivité, d'expertise et de précision aux questions et aux litiges qui leur sont soumis. Alors ça, c'est des évolutions. Dans les évolutions qu'il y avait eu, il y avait un changement de logo, il y avait une raison d'être. Vous nous rappelez la raison d'être de la maison ? S'engager pour une société apaisée, c'est notre raison d'être. Transformer les conflits en accords durables, c'est notre raison d'agir. Alors, ça me ramène à un sujet dont on a déjà parlé ensemble, mais un indicateur que j'aimerais suivre un peu chez vous, c'est la résolution des conflits à l'amiable. Vous progressez encore sur ce sujet-là ou pas ? On progresse maintenant plus à petits pas, puisqu'on arrive presque, on tangente les 80%. J'avais dû vous citer ce chiffre. C'est notre objectif d'avoir 8 litiges sur 10 résolus à l'amiable. On est entre 75, 76, et puis chaque année, on essaye de gagner des dixièmes complémentaires. Donc, on vise effectivement ces 80% à l'amiable. Pour nous, c'est notre raison d'être, c'est une conviction forte, c'est un ADN très, très fort que l'on défend. Et on défend effectivement les modes alternatifs de règlement des conflits. Si je vous dis accepter une solution à l'amiable, c'est une perte de chance, vous me répondez quoi ? Que vous n'êtes pas le premier à nous faire cette réflexion. On a effectivement souvent un peu cette réflexion qui nous est faite. Et nous, au contraire, on propose une réflexion qui est totalement inverse. Au contraire, la résolution amiable n'est pas une perte de chance. Au contraire, c'est de renforcer l'opportunité de trouver une solution rapidement qui satisfasse à l'assuré. Souvent, on reprend ce vieil adage qui est de dire il vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès. Nous, on le transforme. Il vaut mieux un bon accord qu'un mauvais procès. Pourquoi on dit ça ? Parce qu'on le voit. Perte de chance, c'est surtout la certitude, quand vous actez en justice, de procédures très longues, de procédures que personne ne comprend et ne maîtrise, et des assurés qui, au final, sont de toute façon déçus par les décisions. Est-ce que vous avez le sentiment est au cœur de notre développement. Et est-ce que vous avez le sentiment que le système vous suit ? Jusqu'à présent, on avait l'impression de pagayer un peu seul dans cet océan d'accès au droit et à la justice. Quand je dis un peu seul, c'est à la fois CFDP, mais c'est aussi d'autres confrères, compagnies de protection juridique, et un peu seul effectivement à défendre cette idée de l'amiable. Cette année, les choses changent un petit peu. Depuis 2-3 ans, la chancellerie et le ministère de la Justice ont initié la réforme de la justice du XXIe siècle. C'est un projet extrêmement ambitieux. Et cette année, à l'occasion d'annonces qui ont été faites par Éric Dupond-Moretti, le ministre et ses équipes, c'était le 15 au 19 janvier de cette année, le ministre de la Justice a fait état de sa volonté de mettre l'amiable au cœur de l'accès au droit et à la justice. Donc bien évidemment, ça fait écho à nos convictions, à notre engagement. Bien évidemment, pour nous, c'est l'opportunité effectivement vraiment de faire reconnaître le rôle, on considère le rôle sociétal de la protection juridique dans l'accès au droit et à la justice, par la défense de l'amiable. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est travailler au désengorgement des tribunaux. Si nous n'intervenons pas, nous, assureurs de protection juridique, CFDP, mais pas uniquement CFDP, on aurait effectivement des tribunaux qui seraient... Donc, grosso modo, ça désengorge le système et ça permet d'avoir une résolution à l'amiable, plus rapide que lorsqu'on passe par une procédure judiciaire. Et donc, si vous me permettez, une dernière phrase, c'est que cet engagement sociétal que l'on défend, on propose aussi aux courtiers de s'engager dans cet engagement sociétal, et en particulier aux adhérents de Planète CCA, puisqu'on est sur le plateau de Planète CCA aujourd'hui. Alors, comment peuvent-ils le faire ? Comment peuvent-ils s'engager pour défendre cet accès au droit à la justice et désengorger les tribunaux ? Tout simplement en équipant leur portefeuille de contrats de protection juridique. À chaque fois qu'ils concluent un contrat de protection juridique, ils désengorgent la justice. Ils désengorgent la justice et ils rendent service à la justice du XXIe siècle. Merci beaucoup Christophe Boiton d'avoir Jean-François. été des nôtres. On parle tout de suite RH.